Votre fidélité à DRTVH des Pointe-Noires nous rassure. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal rétro de la semaine, dominé par la signature de l'accord de partenariat entre les villes de Pointe-Noire du Congo et de la Guadeloupe. Enfin, visite de la centrale électrique du Congo par le ministre des Finances. Bonnes conditions de suivi. Les installations de la centrale électrique du Congo, CEC, ont été visitées vendredi 4 juillet 2025 par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka. Aussitôt après sa réception, le ministre a eu droit avec sa délégation à la présentation de l'induction de sécurité et au mot d'accueil du directeur général adjoint de la centrale électrique du Congo. Mot lui ayant permis de comprendre l'essentiel des activités de cette structure produisant plus de 70% de l'énergie électrique nationale. Au cours de la visite, Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a suivi avec beaucoup d'attention les explications des techniciens de la CEC. Explications assorties des difficultés financières endurées par cette structure. De nos jours, la centrale électrique du Congo produit 484 MW avec ses 3 turbines. Dans la salle de contrôle, le ministre a été émerveillé du circuit de fonctionnement des turbines de la centrale électrique du Congo. Au terme de sa visite, il a apposé sa signature au livre d'or de la CEC. Le directeur général adjoint de la CEC sur la visite du ministre des Finances. Je pense que le ministre il a exprimé, il a été très impressionné et très satisfait du travail que nous abattons ici. Je rappelle que c'est la première unité de production d'énergie du pays. Nous produisons 444 MW, ce qui fait qu'on est de loin le premier producteur d'énergie du pays. Et donc devant les problèmes financiers essentiellement que nous connaissons, que nous rencontrons, il était de bon endroit que nous invitions le ministre à venir échanger avec nous et dessiner ce qui peut être les perspectives de solution à nos multiples problèmes. Vous savez, c'est la première fois à la centrale électrique du Congo qu'on reçoive le ministre du portefeuille public. Et donc, c'est une marque d'attention que le ministre a manifestée à notre égard. Et nous croyons donc que le ministre prendra à bras-le-corps nos problèmes et pour trouver des solutions. La 3e turbine de la centrale électrique du Congo a été mise en service en février 2020 par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Les villes de Pointe-Noire Guadeloupe, représentées par Camille Elisabeth, et Pointe-Noire Congo, par Evelyne Titielé, ont solennellement signé, ce vendredi 4 juillet 2025, un accord de partenariat de jumelage dans la salle de mariage de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Un rendez-vous d'amitié et de coopération rehaussé par les présences des officiels des départements de Pointe-Noire, Puilou et de la Guadeloupe. 3 moments forts ont marqué cette cérémonie, dont le mot d'hospitalité du maire de la ville de Pointe-Noire à ses hôtes et celui de Camille Elisabeth qui a vu transformer son rêve en réalité. Je commençais mes propos par cette citation de Martin Luther King. « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront sûrement. » Un jeune homme de 10 ans que j'étais découvre sur un bouquin, sur un livre ouvert, une carte du monde avec une flèche partant de l'Afrique allant vers les Antilles. Et le début de cette flèche, il y avait la ville de Pointe-Noire. Et jeune, je m'interroge, je me dis, ah, il y a une ville qui s'appelle Pointe-Noire en Afrique, comme nous en Guadeloupe. Une trentaine d'années plus tard, j'arrive comme un cheveu sur la soupe en politique. Et ma première réaction a été de proposer au maire de l'époque de procéder à un rapprochement entre nos deux villes. Ensuite, les deux parties ont procédé à la signature et aux échanges des parapheurs pour donner un éclat à ce partenariat. Un communiqué final des accords de partenariat a été lu par le 2e secrétaire du bureau exécutif du Conseil. Conformément au terme de référence établissant les relations diplomatiques franco-congolaises et dans le cadre de la coopération décentralisée qui en découle, la ville de Pointe-Noire en Guadeloupe
et la ville de Pointe-Noire en République du Congo s'engagent dans un rapprochement à travers un jumelage en faveur de leurs communautés respectives, dans le but de promouvoir l'amitié et la connaissance mutuelle entre leurs peuples, renforcer les liens historiques en matière notamment économique, socioculturelle, touristique et environnementale. Cette convention de jumelage émane de la volonté partagée et exprimée depuis plusieurs années des parties désireuses de renforcer leurs liens en mettant en œuvre des projets spécifiques et mutuellement bénéfiques. Un accord de partenariat convivial qui s'est achevé par la remise de présents entre les autorités de ces deux villes pour sceller l'amitié Congo-Guadeloupe. Salle archi-comble, mobilisation réussie, c'est le constat qui s'est dégagé le samedi 28 juin dernier à Dolisie pour l'intronisation et la formation des membres des bureaux des cellules du parti Le Congo En Marche, LCM en abrégé. Cette activité politique tenue sous la houlette du vénérable Jean-Valère Mbani, président national de cette formation politique, a réuni au total 400 ambassadeurs représentant plus de 4500 militants des différentes cellules de la fédération LCM Niari. Le président de la fédération déjà cité, prononçant son mot de bienvenue. Le temps qui court nous rassure pleinement de la ligne par laquelle nous nous sommes dirigés et que votre leadership nous aidera toujours de mener à bien avec l'appui des cellules déjà mises en place et celles en cours dans la ville de Dolisie et d'autres localités les destinées du parti dans le département du Niari. Après un échange sur le fonctionnement du parti, le secrétaire à l'administration a ressorti le contenu du livret du militant, directive cardinale. Un citoyen, c'est quelqu'un ou encore une personne reconnue officiellement comme membre d'un État, d'une nation ou encore d'un pays. Et donc, dès que nous sommes rassemblés ici, nous sommes tous des citoyens d'un même pays et notre pays s'appelle le Congo. Voilà. Et dans cette définition, il y a trois dimensions clés. Nous avons la dimension juridique, la dimension civique, la dimension politique et la dimension sociale. Au nombre des allocutions, l'on a retenu également celle de la gente féminine. Nous nous engageons à défendre l'égalité du genre, à porter haut la voix des femmes et à travailler aux côtés de tous pour construire un parti juste et représentatif de toutes les forces vives de notre pays, le Congo. Les présidents des cellules, à travers leurs délégués, ont adressé des vives félicitations au président national pour son sens de rassemblement. Après avoir congratulé les responsables des cellules intronisées, le président Jean-Valère Mbani a clos la séance à travers un mot d'exhortation. Ici, c'est Dolisie. Ici, c'est le Congo. On n'a pas demandé à quelqu'un d'où il vient, et il parle quelle langue, il est de quelle ethnie, il prie où, il fait quoi. Non. C'est tout le monde qui est ici. Le parti Le Congo En Marche, c'est le Congo. Et donc, je suis très reconnaissant parce que vous avez effectué ce déplacement ici. Et vous êtes tous beaux avec votre tunique jaune. Être membre du parti Le Congo En Marche, oui. Mais nous voulons les membres qui sont informés. Nous voulons les militants qui sont informés. Tous ceux qui n'ont pas accès à la formation de base de ce livret ne peuvent pas être considérés comme militants du parti Le Congo En Marche. Le 29 novembre prochain, date d'anniversaire de la création de ce parti, des grandes retrouvailles seront organisées. LCM fait partie de la coordination générale des partis du centre, CGPC, 3e force. Le docteur Jean-Bernard Onyami, médecin radiologue à l'hôpital général Adolphe Sissi,
promoteur de la clinique La Colombe de Vunvun, décédé le jeudi 12 juin 2025 à Pointe-Noire, a reçu un hommage déférent le samedi 28 juin 2025 par le Conseil interdépartemental de l'Ordre des médecins Pointe-Noire-Cuilou. Une cérémonie pour revisiter la passion professionnelle et les traits de caractère de ce radiologue. Un hommage rehaussé de la présence du général de brigade, commandant la zone militaire de défense, numéro 1, Pointe-Noire, Cuilou. 3 allocutions ont marqué cette cérémonie d'hommage. L'éloge funèbre du chef du personnel, d'Adolphe Sissi. La vie d'un homme sur Terre est caractérisée essentiellement par 2 grands événements majeurs, la naissance et la mort. Si la naissance procure la joie dans les familles, la mort, par contre, inattendue, mal vécue et très douloureuse, engendre la séparation et la désolation au sein de nos sociétés. C'est lors de cette séparation que nous nous rendons évidemment compte du rôle utile qu'a joué l'illustre disparu. Je réalise à présent que la vie de l'homme sur Terre est très courte, que nous devons la préserver et l'embellir par nos bonnes œuvres. Celle du chef de service de la radiologie, d'Adolphe Sissi. Jean Bernard était bien plus qu'un simple collègue de travail. Il était un pilier de notre équipe, reconnu pour son humilité, son professionnalisme, son expertise et son dévouement. Il avait cette capacité unique de toujours trouver les solutions, même dans les situations les plus complexes. Il me revient en mémoire toutes ces années que nous avions passées ensemble en Côte d'Ivoire, loin de nos familles respectives, en nous soutenant les uns les autres. Dans ces moments de stress, il savait comment alléger le climat et apporter un peu de légèreté. Du retour au pays, il a œuvré 10 ans durant lesquels elle a contribué à redorer le blason du service de radiologie qui fonctionnait sans médecin spécialiste entre-temps. Sa disparition est une perte d'un éminent médecin radiologue pour l'hôpital général Adolphe Sissi. Puis le mot du président du Conseil interdépartemental de l'Ordre des médecins de Pointe-Noire de la zone sud. Le docteur Jean-Bernard Onyami était non seulement un aîné pour nous, mais également un confrère qui a évolué pendant près de 10 ans sous nos ordres à la clinique Netcare Congo. C'est lui qui a démarré notre service d'imagerie et fut le premier radiologue au Congo à travailler sur une IRM. Décédé à Pointe-Noire, le médecin Jean-Bernard Onyami sera inhumé le mardi 1er juillet 2025 à Brazzaville.